Douche froide pour les opposants à la réforme des retraites. Le président de la République et le gouvernement décident de faire appel au 49.3. À Grenoble, des manifestants ont bloqué la place de Verdun cet après-midi et espèrent bien continuer à le faire. Appli, dis-moi, qui est mon âme sœur? Voyant, diseuse de bonne aventure et astrologue pourraient bien se faire supplanter par les nouvelles technologies, leur technique passée à la moulinette par des chercheurs grenoblois. Et puis les brûleurs de loups se qualifient pour les demi-finales de Ligue Magnus. Mercredi soir à Pôle Sud, au terme du 5e match, les hockeyeurs grenoblois sont venus à bout des Scorpions de Mulhouse, 5-4, mais il aura fallu batailler ferme. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 16 mars 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. L'actu du jour, c'est donc la décision de recourir au 49.3 alors que le texte avait été adopté par le Sénat un peu plus tôt. Emmanuel Macron a demandé cet après-midi à la Première ministre Elisabeth Borne de faire passer en force la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Les députés ne voteront pas ce texte et c'est la responsabilité du gouvernement qui sera engagée. Avant même cette décision, à Grenoble, les syndicats avaient appelé à se mobiliser sur la place de Verdun sous les fenêtres de la préfecture de l'Isère. Des manifestants qui comptent rester là le temps qu'il faudra. Nous, c'est une manière de mettre la pression sur le gouvernement. Nous, on est convaincus qu'il faut arrêter de faire des manifestations sans lendemain. Il faut vraiment que partout en France, ça se mobilise et qu'il y ait des actions qui se voient. Et c'est la mobilisation qui fera plier le gouvernement. Si on n'arrive pas à organiser des actions un peu partout en France, on n'y arrivera pas. Pourquoi pas occuper la place Verdun, même je dirais jour et nuit jusqu'à le retrait de la réforme. Et sur le 49.3, l'opposition a prévu de déposer une motion de censure. Pas besoin d'application miracle pour s'apercevoir qu'entre le gouvernement et la rue, ce n'est peut-être pas l'amour fou. Parmi les rendez-vous proposés pendant la semaine du cerveau, une drôle de rencontre avait lieu à l'heure du déjeuner à la bibliothèque universitaire. Voyez le reportage de Camille Avon. Rencontrer son âme sœur en quelques clics, c'est maintenant possible avec ce nouveau test de compatibilité amoureux créé par 2 doctorants de l'UGA. Ce jour-là, une quarantaine de personnes sont venues trouver leur moitié. Les participants répondent à une série de questions basées sur l'astrologie ou des tests de personnalité, mais les résultats ne sont pas ceux attendus. On leur a proposé de participer au développement d'une application de rencontre en leur disant qu'on allait personnaliser les profils qu'on allait leur montrer sur la base de ces tests-là, donc astrologie, MBTI. Et en réalité, on montrait les 10 mêmes profils à tout le monde. En 2020, 41% des Français déclaraient croire à l'astrologie dont l'approche scientifique n'est pas démontrée. On leur explique pourquoi ces tests-là, ce sont parfois pas du tout des bons tests pour étudier la personnalité, ou alors des pas très bons tests, même s'ils sont un peu meilleurs que le hasard. Et on leur présente ensuite le modèle phare qui est utilisé en psychologie cognitive pour étudier la personnalité. Ce modèle, c'est celui du Big Five, un test qui prend en compte 5 traits de personnalité, dont l'ouverture, la conscience ou encore le névrosisme. Contrairement à l'astrologie ou aux autres tests de personnalité, il ne reposerait pas sur de la manipulation. L'effet Barnum, c'est le fait qu'en donnant des grandes généralités, tout le monde se retrouve à l'intérieur de ces généralités. C'est par exemple le fait de dire « moi j'adore sortir avec mes amis, mais bon j'ai quand même besoin de moments seul à seul, tout seul chez moi ». Ça correspond à tout le monde et c'est peut-être en partie pour ça que les personnes se retrouvaient dans les descriptions qu'on leur proposait. Même s'ils n'ont pas rencontré le grand amour aujourd'hui, les participants en ressortent ravis d'en avoir appris plus sur le sujet. Les tests de personnalité qu'il y avait là dans Blinder, je sais que c'est pas valide scientifiquement. Après l'astrologie, moi je m'y intéresse. De là à y croire, c'est un peu tendancieux, mais je m'y intéresse en tout cas. Et là, dans le cadre de la semaine du cerveau, on se doutait un peu qu'il y avait un petit truc caché en dessous en fait. La semaine du cerveau, ça continue avec notamment vendredi, une soirée jeu bienvenue amnésique à la boutique Les 7 Royaumes. Et faites vos jeux, justement, les lauréats du Loto du patrimoine 2023 sont désormais connus. À partir de septembre, 18 sites vont bénéficier d'un soutien financier sur l'offre de jeux Mission Patrimoine. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le site isérois de l'abbaye de Saint-Antoine-l'Abbaye, déjà plus beau village de France, qui a été retenu. L'abbatiale est une
une église de style gothique érigée sous l'impulsion des Antonins, un ordre hospitalier de moines médecins qui rayonna sur toute l'Europe pendant le Moyen-Âge. Les travaux qui débuteront à l'automne et s'achèveront fin 2027 doivent permettre de restaurer la façade et ses éléments sculptés fortement endommagés par l'érosion de la pierre d'origine, la molasse. On ouvre une page sport. Les Brûleurs de Loup décrochent leur place en demi-finale de Ligue Magnus. Il aura fallu attendre la 5e rencontre face à Mulhouse. Et finalement, c'est à la maison à Pôle Sud qu'est venue la délivrance au terme d'une partie endiablée. Lucille Dailly et les Grenoblois de la belle province. C'est sans aucun doute le plus beau but de la saison. Spectaculaire comme chaque but du défenseur Kyle Hardy en phase finale. Construit tout en intelligence par une équipe lucide et solidaire et surtout libérateur. Marqué au bout du suspense en fin de prolongation, il qualifie les Brûleurs de Loup en demi-finale de Ligue Magnus au terme d'une série folle contre Mulhouse. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance à marquer dans le 3e, ça ne voulait pas rentrer, mais finalement, ça a pris 8 minutes de plus, je pense. C'était une bonne équipe en face. C'était dur à jouer. Très dur même, car ce 5e match est tout à l'image des précédents. Mulhouse, 8e des phases régulières, joue son va-tout, marque le premier. Grenoble court après le score et enchaîne les pénalités dans un climat de tension. Menés 4-2, les Brûleurs réveillent leur talent et égalisent avec panache. Le spectacle est là, le soulagement aussi, mais on est bien loin de se contenter de cette série. On est content d'aller en demi-finale, mais on n'est pas très content de la manière qu'on a joué. Il va falloir en donner beaucoup plus. Puis c'est à nous à sortir nos bottes de travail puis à aller travailler pour remporter cette demi-finale. Comme quoi, après cette saison régulière magistrale, record de points, équipe invaincue à domicile et Coupe de France en prime, rien n'est jamais facile. Les gens pensent « Ah, ça a été facile, ah ouais, c'est Grenoble ». On a travaillé pour terminer premier, on a travaillé pour être invaincu à la maison, puis voilà, il n'y a rien de facile. Et donc rien ne sera facile contre Cergy, l'adversaire des Brûleurs de Loup en demi-finale, comme l'an dernier à la même heure, mais la nouvelle histoire reste à écrire. Et les 2 premiers matchs contre Cergy, ce sera mardi et mercredi prochain à Pôle Sud. Du hockey sur glace, donc, mais ce ne sera pas la seule surface à voir cross et palais dans les jours qui viennent. C'est la première info de l'agenda sport préparé par Lucille Dailly. Du hockey à Clémenceau, c'est encore possible et toujours en élite, mais sur des roulettes. Les rollers hockeyeurs des Yetis veulent le titre et ils sont bien partis. 2e du général à 1 point du leader, ils reçoivent Vierzon, coup d'envoi à 19h30. Grenoble-Perpignan, ça rappelle des souvenirs de grandes affiches de rugby à Lesdiguières. Ça y ressemble avec casque et plastron et du spectacle. Les footballeurs américains des Centaures de Grenoble reçoivent les Grizzlies catalans de Perpignan. Samedi 18 mars, coup d'envoi à 19h. Les basketteuses de la Tronche-Mélan veulent confirmer leur succès du week-end dernier et briller à domicile. Le BCTM reçoit un concurrent direct, Monaco, 8e du championnat, samedi à 20h au gymnase du Charlet. Et puis si vos enfants ne connaissent toujours pas les joies du water-polo, le pont de Cléguc va combler cette lacune avec un après-midi découverte gratuite à Flottibule. Initiation pour les 7 à 11 ans, jeux aquatiques et goûter dimanche 19 de 14h à 16h30. Et également ce week-end, la 3e édition de l'Everestie, organisée par l'association Trio. Un défi pour gravir le plus de fois possible la mythique montée de la Bastille, avec pour objectif ultime les 33 montées, soit l'équivalent du dénivelé de l'Everest. 8848 mètres, départ à 22h pour l'intégrale, mais on peut aussi se contenter d'une ou 2 montées. L'objectif, c'est aussi de récolter des fonds pour un projet de gestion des déchets au Népal. Tout de suite après ce JT, retrouvez Si on parlait. Thibault Leduc reçoit l'Alliance Grésivaudan Judo, un club qui enchaîne depuis quelques années les podiums et les victoires au plus haut niveau national. Et il reviendra également sur la carrière au long cours de Bom Néré, un des pilotes les plus emblématiques du Dauphiné. Et il se penchera ensuite avec le réalisateur Guillaume Ribaud sur un drame oublié qui fit des millions de morts en Ukraine dans les années 30 et qui résonne tristement avec la
l'actualité internationale du moment. Dans l'agenda également, une fin de semaine très musicale. La chorale Arc-en-Ciel de Limbin-la-Terrasse invite le trio Terriba qui partage et valorise le patrimoine musical du Bénin avec des chants interprétés a cappella, mélange de rythmes et mélodies traditionnelles avec en prime des sonorités africaines et occidentales. Les deux sœurs et leurs percussionnistes seront à l'espace Icare de Limbin vendredi soir et à la salle des fêtes du Sheila le lendemain. Le voyage continue avec Les Yeux du Grand Manteau de Nuit vendredi soir à l'Hexagone à Mélan. Un spectacle programmé dans le cadre des Détours de Babel. Une immersion musicale et visuelle autour de la canopée imaginée par le batteur Uriel Barthélémy qui s'est adjoint ici les services de la batteuse et compositrice new-yorkaise Suzy Ibarra. C'est un hommage aux grandes figures féminines de la musique que nous convie la faïencerie à la tronche grâce à Sandra Caquet avec sa guitare et accompagnée de deux compères à la flûte traversière et au violoncelle. L'artiste à la voix puissante nous donnera son interprétation de Johnny Mitchell, Nina Simone ou encore Björk. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Encore un peu de musique pour se quitter avec les Grenoblois de Tigadrine. Ils seront en concert vendredi soir à l'Iliade à Cessiné avec aussi le groupe algéro-québécois La Besse. Alors tout va bien et excellente soirée à tous.